Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Élie Morin et je vais vous parler de l'utilité de la géographie contre le changement climatique et pour surveiller notre environnement. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est avec cette phrase provocatrice qu'Yves Lacoste, géographe français, a bouleversé la vision de cette discipline en 1976. Il explique que la géographie, c'est un outil utilisé par les élites pour, en tant qu'instrument pour gérer l'environnement et gérer la géopolitique et en matière de géopolitique et de gestion territoriale. En fait, elle est souvent enseignée de manière descriptive, elle paraît ennuyeuse et souvent inutile, et pourtant elle cache de réels enjeux. Aujourd'hui, dans un contexte de crise climatique mondiale, ça constitue une science essentielle pour la prise de décision territoriale. Aujourd'hui, on utilise les images satellites, et donc c'est un réel enjeu pour gérer à la fois des problématiques et des risques climatiques naturels. Depuis 1970, on assiste à un essor de la conquête spatiale, notamment pour surveiller l'environnement avec des images satellites et des campagnes qui sont de plus en plus nombreuses. On peut citer les programmes Landsat qui ont commencé dès 1972, les images Spot, Sentinel et Pléiades un peu plus récemment. C'est des outils pour à la fois avoir accès des données au cours du temps, avoir des pas de temps différents pour comparer l'évolution de notre environnement, pour avoir une certaine précision des données et surtout pour avoir une échelle de travail assez large. C'est-à-dire qu'on peut à la fois travailler à l'échelle d'une ville, mais aussi à l'échelle d'un département, et ça sans avoir besoin de se déplacer. Les applications sont assez nombreuses, je vais vous en parler un petit peu, et quand on parle d'images satellites, on pense occupation du sol. L'occupation du sol, c'est ce qu'on voit à la surface du sol, mais vue du ciel. L'idée, c'est de suivre les zones urbaines, par exemple, les zones agricoles et les zones forestières. Ces informations permettent de produire des indicateurs pour mieux gérer l'environnement. Par exemple, ici à Poitiers, on observe que depuis 1950, les zones urbaines se sont multipliées de plus de 3 fois. Ça, c'est à la fois un indicateur intéressant, mais on peut aussi spatialiser l'information, c'est-à-dire localiser exactement où ces changements se sont produits. On observe aussi le déclin des espaces agricoles et l'augmentation des espaces forestiers. Donc ça, c'est très concret, et surtout avec les lois qui sont en train de passer aujourd'hui, la loi ZAN, zéro artificialisation nette. On a besoin d'indicateurs et de localiser les enjeux pour mieux aménager notre environnement. Quand on pense occupation du sol, on pense aussi déforestation. Ça, c'est un outil assez intéressant parce qu'au-delà de simplement gérer notre environnement proche, on peut aller traquer la déforestation dans des zones qui sont parfois inaccessibles et à assez large échelle. On peut facilement, par exemple, sur la forêt amazonienne, prendre 2 clichés en 1994 et 2024 pour voir comment les parcelles agricoles ont remplacé petit à petit les espaces forestiers. Et donc ça permet à la fois de quantifier les surfaces altérées, mais de voir où cette déforestation est la plus active possible. Et cette déforestation est souvent réalisée par des incendies, des feux de forêt. Et ça aussi, on peut les gérer, on peut les suivre par les images satellites parce qu'ils fournissent une bonne résolution temporelle. C'est-à-dire que les images satellites aujourd'hui, on peut en avoir tous les 5-6 jours. Et on a des informations à la fois dans le domaine du spectre visible, comme nous on le perçoit, avec longueur d'onde rouge, verte et bleue. Et dès qu'on utilise des longueurs d'onde des images satellites comme l'infrarouge thermique, on est capable de discriminer des informations, déjà de s'affranchir des fumées qui viennent cacher des informations, mais aussi de localiser des endroits stratégiques comme les foyers ou les fronts de migration. Et ça, pour traiter et combattre les feux de forêt, c'est vraiment très utile et en temps réel, quasiment. Donc quand on pense aussi au changement climatique, on peut aussi suivre la fonte des glaces, c'est quelque chose qui nous vient naturellement en tête. Les images satellites permettent par exemple de différencier les nuages de la neige, ça paraît anecdotique, mais c'est un peu la même couleur. Et du coup, l'idée c'est de savoir est-ce que les surfaces enneigées rétrécissent au cours du temps, combien de temps les surfaces sont enneigées. Ça, c'est un produit qui est proposé par l'organisme TIA et SSBio, et ça permet de suivre au cours du temps, pour une année, la surface enneigée est supérieure à 300 jours par année, par exemple.
Et là aussi, en matière de tourisme et de biodiversité, c'est un très fort enjeu pour la surveillance environnementale. On peut aussi suivre le trait de côte avec des comparaisons d'images d'archives historiques, des images satellites. Ça permet de prédire et de prévenir les zones à risque face à la montée des eaux. On voit d'ailleurs, il y a plusieurs exposants qui travaillent sur cette thématique, donc c'est un sujet chaud aussi. En parlant de sujet chaud, on peut aussi travailler sur les îlots de chaleur urbains. Pictemap travaille sur cette thématique, notamment dans le cadre du programme Phoenix. Et l'effet îlot de chaleur urbain, si vous ne connaissez pas, c'est l'augmentation de la température de 2 à 10 degrés à l'intérieur des zones urbaines. Donc on a besoin de combattre cet effet îlot de chaleur urbain, produire des îlots de fraîcheur pour mieux vivre, pour améliorer la qualité de vie des citoyens. C'est vraiment un enjeu très fort parce qu'on estime qu'un habitant sur 7 vit actuellement dans des zones où il sera compliqué de vivre dans les décennies à venir. Mais aussi un enjeu très fort en matière sanitaire. Et enfin, pour terminer, un dernier exemple, on peut protéger la biodiversité aussi par la géographie. On peut identifier les réservoirs naturels, les réservoirs de biodiversité, par exemple les réserves naturelles, qui vont héberger la biodiversité, et on va étudier les connexions entre ces zones à protéger. Les connexions, ça va être les chemins empruntés par exemple le hérisson, le écureuil ou encore la pygriée chez Korcher. Donc ces connexions, si on les coupe, on vient fragiliser la biodiversité. Donc ces outils-là nous permettent à la fois de faire un état des lieux de la situation actuelle, mais aussi de prédire l'impact de nos aménagements et de les minimiser, de gérer au mieux les scénarios possibles. Vis-à-vis des applications à venir, il faut savoir que les données sont en train de changer, les données sont en train de s'améliorer vis-à-vis des images aériennes et satellites. On peut parler des données hyperspectrales, c'est-à-dire qu'au-delà de simplement s'intéresser aux longueurs d'onde bleues, rouges et vertes, on va screener l'ensemble des longueurs d'onde sur une image, et ça va avoir une vraie utilité en matière d'application, parce qu'on va être capable de quantifier le stress de la végétation, les maladies, cartographier la santé de la végétation. De la même manière, on peut l'appliquer à la fois au milieu agricole et au milieu forestier, et on peut aussi jouer avec des données LIDAR, des données qui vont décrire la surface, les surfaces au niveau du sol, et donc produire quelque chose de très précis, comme ces données de l'IGN qui montrent les arènes de Nîmes, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc là, on a une cartographie qui est vraiment très précise et qui va être disponible sur l'ensemble du territoire français. Donc ça, c'est concernant les données, et dans les applications à venir qui vont être développées, on a forcément l'intelligence artificielle et la gestion des bases de données qui va permettre justement de servir de levier face à certaines problématiques, puisque aujourd'hui on peut mélanger les données, c'est-à-dire avec l'intelligence artificielle, on peut à la fois traiter des données satellites, des pixels, mais on peut aussi traiter des valeurs, des informations contenues dans les bâtiments, etc. Et donc ces ensembles de bases de données, on peut vraiment aller très loin dans les modélisations, les prédictions quasiment en temps réel et le plus précis possible. Voilà, donc vous l'aurez compris, la géographie, même si la géographie à l'origine ça servait à faire la guerre, aujourd'hui ça sert à lutter contre le changement climatique. Nous avons les outils à vous les jouer.